Comment danse-t-on devant la Kala? Après avoir appris comment complimenter, comment est-ce que les Tanaïm et nos maîtres, les Chachamim, les Amoraïm, dansaient devant la Kala? Daf Yudzaïn, Amoud Aleph. Amrou alav al Rabbi Yehuda Rabbi El-Hay. On raconte au sujet de Rabbi Yehuda Rabbi El-Hay, qui était un des plus grands Tanaïm, Shehaya Notel Bad Shel Hadas, qu'il avait l'habitude de prendre une branche de Hadas, Umraked Lifne Hakala, et qu'il dansait devant la Kala. Ve'omer Kalana Vachasuda. Et il disait comme Beth Hillel, fiancée, jolie et agréable. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, qui était moins illustre que Rabbi Yehuda Rabbi El-Hay, moins connu. D'ailleurs, les commentaires disent que Rabbi Yehuda Rabbi El-Hay était Torato Manuto. C'était quelqu'un qui étudiait la Torah tout le temps. Et malgré tout, il s'interrompait pour danser devant la Kala. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, Meraked Atlat. Alors lui, il dansait avec 3 branches de Hadas. Le Maharsha dit, Atlat, ça ne veut pas dire seulement qu'il dansait avec 3 branches, mais c'est qu'il dansait avec autant d'énergie que 3 jeunes hommes, alors que lui-même était déjà âgé. Amar Rabbi Zera, qui était jeune, s'exclama, Kamarsif lan, ça va, le vieillard nous fait honte. Parce que nous qui sommes jeunes, ne dansons pas avec autant de dépassement de soi, de surpassement, que lui qui est déjà âgé. Kinach nafshe ifsik amuda denora. Lorsque Rav Shmuel bar Rav Yitzhak est parti de ce monde, un pilier de lumière, comme dit Tosfot, qui avait la forme d'un hadas, d'une branche de myrte, se mit entre lui, Ben Didel et Kule Alma, et toutes les personnes qui accompagnaient le cercueil. Ugmire delo afsik amuda denora, et là il est chad bedara, il est très bedara. Et on sait par tradition que ce pilier de lumière ne vient que pour 1 ou 2 personnes par génération. Et il a eu donc le mérite d'avoir ce pilier de lumière grâce à Simcha Shel Mitzvah, la Simcha, la joie qu'il éprouvait au moment de la Mitzvah de réjouir le Khatan et la Kala. À ce moment-là, Amar Rabbi Zera, Ahaniele Shutitel et Saba, cette branche de myrte a servi au grand-père. Ve'amrela Shtutel et Saba. D'autres disent qu'il a dit non pas la branche de myrte, mais la folie. La folie du grand-père lui a servi à quelque chose. C'est un mot qui a la même racine. Ve'amrela Shitatel et Saba. Et d'autres disent enfin, l'optique du grand-père lui a servi. C'est aussi la même racine. Voilà une première anecdote. Deuxième, Ravacha, Markivla Akatfe ou Meraket. Lui carrément il prenait la Kala sur ses épaules et il dansait. Le Ben Ishraï dit que ce n'était pas vraiment la Kala qu'il prenait sur les épaules, mais la chaise où était installée la Kala. En tout état de cause, c'est quand même une conduite qui peut paraître pas très pudique, surtout pour un chacham de l'envergure de Ravacha. Amrele Rabbanan, Anan, Mahou Me'evadachi. Mais les élèves n'allèrent pas lui demander la raison de sa conduite, parce qu'ils savaient que sa conduite était justifiée. Mais est-ce que eux devaient prendre exemple du maître? Amar Lehu, il leur répondit, Idamian alaycho kikshura lechai ve'ilolo. Si vous avez la même sensation que si vous aviez une poutre sur les épaules, vous pouvez. C'est mon cas. Sinon, non. Le machal de la poutre, le Maharsha explique, c'est la Kala, puisque la Kala, c'est Akeret Habayit, c'est la maison. Binyan Adeat, la construction éternelle. Donc la poutre. Et enfin, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan, Motar listakel bifne Kala kol shiva. Alors lui va encore plus loin. On a le droit d'observer la Kala pour la chérir aux yeux de son mari pendant les 7 jours des Sheva Brachot. Velet hilchata kivater, mais la halacha n'est pas comme. Alors, 2-3 petits points, 2-3 petites questions qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Rabbi El-Hay, qui était plus grand que Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, n'a pas eu le mérite, lui, d'avoir le pilier de lumière, alors que Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, oui. Deuxièmement, pourquoi danser avec 3 hadassim? Qu'est-ce que ça symbolise? Et enfin, pourquoi danser avec le hadas? Que symbolise le hadas? Alors,
Le symbole du Hadass, le Maharshadi, avec les feuilles qui l'entourent, c'est les enfants, Piria Virivia, qui sont comparés à ces feuilles qui entourent la branche de Hadass. Nous, on sait aussi que ça symbolise les mitzvot. Dans les 4 espèces de Sukkot, le lulav représente l'étude de la Torah, le goût, la date, alors que le Hadass, qui a une bonne odeur, c'est la mitzvah. Danser avec 3 Hadassim, ça symbolise l'harmonie du couple. L'harmonie, effectivement, des lettres Yud et Ke. Yud, qui a une pointe vers le haut, c'est Kotso chez Yud, c'est la Shrina. Yud, c'est l'homme, et He, c'est la femme. Et c'est pour amener ce shalom, ce désir de fonder et de construire ce couple, que Rav Shmuel bar Rav Yitzhak est sorti de toutes ses limites pour amener la simcha au khatan et à la kala. Et c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'avoir le pilier de lumière. Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai aussi était besimcha. Mais, comme la Gemara dit par la suite, ce n'était pas shtouté, une conduite folle. Et ce n'était pas sa manière de se conduire, shitaté. Chez Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, même s'il était inférieur en Torah, la simcha shel mitzvah chez lui était au-dessus de tout. Et la première mitzvah, bien sûr, de la Torah, c'est Piria Verivia, c'est avoir des enfants dans l'harmonie et les éduquer dans l'harmonie et dans le shalom bayit. D'où l'importance pour toutes les mitzvot, mais en particulier dans la vie de couple, à la maison, dans le foyer, d'être constamment besimcha.